Le saviez-vous que plus vous êtes foncé de peau, plus vous êtes un être divin doté de capacités physiques et spirituelles extraordinaires? En Afrique précoloniale, nos ancêtres estimaient que les peaux plus foncées étaient des êtres proches du Créateur. En effet, ils représentaient certaines entités divines avec un teint très foncé, car nos ancêtres avaient connaissance de la corrélation entre la mélanine et la capacité de se connecter au monde spirituel. Aujourd'hui, quand vous cherchez la définition de mélanine, presque tous les résultats générés par nos colons disent que c'est la molécule qui détermine la couleur de peau. Cette définition est une malhonnêteté intellectuelle, car elle est incomplète parce qu'on veut vous cacher la vérité. Et la vérité est que la mélanine est la clé de la vie. Moins vous avez de mélanine et plus vous êtes un mort vivant parce que la mélanine n'est pas que présente sur les cellules de la peau, vous la trouvez partout dans votre corps. Chaque cellule de nos organes internes et externes sont couvertes de mélanine. Il y a de la mélanine dans notre cerveau, dans notre cœur, dans nos poumons, dans notre appareil reproducteur, dans notre estomac, dans notre sang, partout. Il est prouvé que la quantité de mélanine visible à travers notre couleur de peau est la même quantité que l'on trouve à l'intérieur de notre corps. Les fonctions de la mélanine sont tellement nombreuses qu'elles sont encore sujets de recherche. Beaucoup de découvertes sont débattues dans la communauté scientifique, mais les raisons des contradictions sont les mêmes que celles sur la couleur de peau du peuple qui a fondé et gouverné l'Égypte antique. C'est-à-dire que les suprémacistes dans le système intellectuel ne veulent pas accepter les résultats qui démontrent la puissance de la mélanine, parce qu'ils sont encore accrochés au mensonge de Darwin, selon lequel la sélection naturelle aurait choisi l'homme blanc comme dominant sur cette planète afin de justifier la barbarie et les pillages des Blancs envers les autres peuples. Bref, passons. La mélanine protège de l'environnement externe et permet le développement et le bon fonctionnement des organes. Le niveau et la qualité de mélanine dans votre corps va déterminer la qualité de votre fonction motrice, votre énergie quotidienne, votre capacité à réfléchir, votre mémoire, votre créativité, votre fertilité, etc. Raison pour laquelle les Noirs sont très créatifs, très sportifs, très rythmés et très fertiles. Les Noirs sont aussi très spirituels. Et par spiritualité, je ne parle pas de religion. Par spirituel, j'entends dire connexion avec l'environnement et l'univers. Avez-vous déjà rencontré une personne et avez eu l'impression que cette personne est mauvaise, gentille ou triste, par exemple? Pour comprendre cela, vous devez savoir que les êtres vivants, de même que certains objets physiques et non physiques, produisent constamment différents types de champs magnétiques dus aux énergies qu'ils exercent. Le champ magnétique produit par le corps humain, souvent appelé état d'esprit, est produit par les activités du cœur, du cerveau, des poumons, etc. Nos ancêtres estimaient qu'il est possible d'entrer dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans ce monde où tout est énergie, à travers le troisième œil, aussi appelé glande pinéale, qui est une partie du cerveau qui est très vivante, chez les Noirs grâce au niveau de mélanine qui y est présent. La mélanine de notre corps est renouvelée à travers un processus complexe appelé mélanogenèse, à des heures de la journée où la présence de rayons UVB est élevée, d'où le dicton que les Noirs sont le peuple du soleil. Nos ancêtres avaient toutes ces connaissances sur la mélanine, raison pour laquelle, en Afrique précoloniale, les prêtres et les prêtresses étaient majoritairement très foncés de peau. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être noir pour profiter des puissances de la mélanine, car la quantité et la qualité de la mélanine dépend de notre style de vie. Par exemple, la consommation excessive de sucre, de sel blanc, d'écran solaire, de lunettes de soleil, de maquillage, de crème de peau bizarre, une vie sédentaire et même l'ignorance produisent de la mélanine de mauvaise qualité et nous affaiblissent.